Vous êtes professionnel dans le tourisme et vous voulez savoir comment construire une campagne d'influence qui soit performante, alors cette vidéo est pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présenterai rapidement. Je m'appelle Dimitri, je suis le cofondateur de l'agence Digitel, agence au service des marques qui font voyager et vivre des expériences. On a une vision 360 degrés. On accompagne des professionnels dans le tourisme, des campings, des hôtels, des destinations, des villages vacances, des offices de tourisme, des marques d'or également. On les accompagne dans la mise en place de campagnes d'influence qui sont pensées comme des vrais leviers d'acquisition. Alors si vous êtes professionnel dans le tourisme, dans le voyage ou dans l'outdoor et que vous souhaitez des conseils un peu plus personnalisés, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ça vous permet de réserver un créneau dans mon agenda et on pourra échanger gratuitement pendant 30 minutes. Je vous donnerai des astuces, des conseils et un plan d'action applicable en fonction de vos contraintes et de vos ressources. Dans cette vidéo, on va voir en numéro 1 pourquoi le contenu seul ne suffit pas. On va voir en numéro 2 comment penser l'expérience avant même de penser aux publications. On va également voir quel format fonctionne bien selon notre expérience avec nos clients aujourd'hui en matière d'influence dans le tourisme. Bon, allez, prenons du recul, parlons directement du plus grand malentendu. L'idée, c'est d'inviter des créateurs sans les briefer et ils se débrouillent. Beaucoup de campagnes d'influence dans le tourisme, malheureusement, commencent de la même façon. On vient inviter un créateur, on lui offre un séjour, on lui dit « fais comme tu le sens ». Sur le papier, ça paraît logique. En réalité, c'est souvent là que tout se joue et que tout se rate, pour être très franc. Parce qu'un créateur, aussi bon soit-il, ne peut pas deviner ce que vous voulez mettre en avant. Il peut pas non plus deviner ce qui fait votre vraie différence par rapport à vos concurrents. Il peut pas non plus deviner ce qui est stratégique pour votre business. Donc résultat, les contenus sont parfois sympas, mais souvent très génériques, interchangeables. Dans le tourisme, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'expérience est forte, le contenu sera fort. Si l'expérience est banale, par contre, le contenu le sera aussi. Finalement, c'est exactement comme un souvenir de vacances. On ne se rappelle jamais de la chambre standard ou du petit déjeuner qui était correct, mais sans plus. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la campagne d'influence pour qu'elle soit performante comme vraiment une expérience. Et ça se passe bien avant le tournage. Donc si vous lancez une campagne d'influence aujourd'hui, c'est intéressant de penser la campagne plutôt comme un scénario, pas comme un script hyper rigide, mais vraiment plutôt comme un fil conducteur. On va se poser des questions très simples, comme par exemple, qu'est-ce que le créateur va vivre en arrivant? Qu'est-ce qu'il va ressentir? C'est important ça, les émotions. Qu'est-ce qu'il va raconter ensuite à sa propre communauté? Je vous donne un exemple concret. Un hôtel peut être très beau, mais si l'influenceur, il arrive, il récupère ses clés à l'accueil, il monte dans sa chambre et il part se filmer tout seul, l'histoire, elle est très certainement pauvre. À l'inverse, si l'expérience elle est scénarisée, si on lui fait visiter des coulisses, si on le fait rencontrer l'équipe, s'il y a une activité locale, des moments exclusifs, ça crée naturellement du contenu qui est différenciant. Concrètement, on prend encore un peu plus de recul, on va parler du brief qu'on va envoyer au créateur. Il faut qu'il soit ni trop vague, ni trop rigide. Le brief, c'est un point clé. Beaucoup font deux erreurs. Soit aucun brief, soit à l'inverse, un brief ultra contraignant. Un bon brief, c'est un cadre. C'est pas une prison. Il doit préciser l'objectif de la campagne, il doit préciser les messages clés, les expériences à valoriser et également les formats attendus de notre côté. Mais il doit quand même laisser au créateur la liberté de son ton parce que c'est sa voix qui fait sa crédibilité. Donc parlons maintenant des formats qui fonctionnent bien, aujourd'hui en tout cas, par notre expérience. Tous les formats ne se valent pas. D'après les clients dont on s'occupe chez Digitel, je regroupe les formats les plus performants en 3 catégories. Numéro 1, les contenus immersifs. Ça peut être des vlogs, des stories longues, des posts carousel, des formats journée avec moi. Ça permet la projection. Catégorie 2, les contenus utiles, des conseils, des astuces. En fait, tout ce qu'on voit pas sur le site internet. Ça, c'est très efficace pour la considération. Catégorie 3, les formats émotionnels, les reels, les shorts, TikTok. Ça attire l'attention et ça peut également nourrir des campagnes ads. L'erreur classique, c'est de vouloir un seul format. Faut bien se dire, une bonne campagne pense l'écosystème de contenu. Et un point également souvent négligé du marketing d'influence, c'est le fait de réutiliser le contenu. Et ça, c'est vraiment hyper rentable. Le contenu créé par les influenceurs ne doit pas vivre uniquement sur leur compte. Une campagne performante, ça permet de réutiliser les contenus sur vos réseaux. Et ça permet également de nourrir votre site. Ça va permettre d'alimenter vos campagnes ads. Ça va permettre de renforcer votre image de marque sur le long terme. L'influence devient alors un investissement contenu, pas forcément une dépense ponctuelle. Et c'est souvent là, en fait, que la rentabilité va jouer réellement. Bien entendu, après, il faut rester concret. Il s'agit ensuite de trouver un terrain d'entente entre vous et l'influenceur. Ça implique des échanges et de la négociation pour que personne ne soit lésé. Donc, bien sûr, ça demande un peu de temps et d'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une campagne d'influence performante, ce n'est pas juste inviter des créateurs, puis attendre des posts. C'est plutôt penser une expérience. C'est plutôt structurer un message très clair. C'est plutôt créer un écosystème de contenu que vous allez pouvoir réexploiter de différentes façons. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment
comment transformer les campagnes d'influence en résultats concrets, donc comment générer des réservations, comment construire un tunnel efficace et comment relier l'influence avec la performance business. Dans les dernières vidéos, je fais un petit récap que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube dans la playlist campagne d'influence. On a vu comment déterminer les bons objectifs avant de lancer une campagne. On a vu comment choisir le bon type de créateur de contenu. Dans cette vidéo, on a vu comment construire une campagne d'influence qui soit efficace et je vous ai donné les bonnes pratiques autour des briefs que vous allez envoyer aux créateurs. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment générer des réservations, pas juste des likes. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et encore une fois, si jamais vous êtes un professionnel du tourisme et que vous voulez des conseils orientés par rapport à votre propre entreprise et votre propre activité, alors je vous mets le lien vers mon agenda juste en dessous dans la description.